On essaye de percer le mythe Delon avec vous, Rebecca Lefleur, correspondante en France pour Screen International. Bonjour à vous. On l'a vu et compris, Alain Delon, c'est un acteur qui a été autant aimé que détesté. Comme disait Emmanuel Macron aujourd'hui, il était plus qu'une star. C'était vraiment un monument français. C'était plus qu'un acteur, c'était une vraie personnalité sur l'écran, hors l'écran. Disons que sa vie fera un très bon biopic un jour. Il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de, on peut dire, des scandales dans tous les sens politiques ces dernières années, un peu familiales aussi. Donc, il avait bien exprimé tout ce qu'il pensait un peu politiquement. Il était très ami avec Jean-Marie Le Pen quand il a gagné un hommage, un César d'honneur en 2019. C'était un peu, il y avait une pétition qui disait qu'on ne devrait pas à cause de ses points de vue politiques. Mais c'est très intéressant parce qu'à sa mort, là, on voit vraiment un deuil. C'est tout le cinéma français qui est en deuil. Le 7e art, il y a des hommages. Toute la télévision, c'est complètement bousculé. Ils mettent tous ces films. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment, que ce soit le président de la République, le ministère de la Culture, le CNC, les autres acteurs, les réalisateurs. Il était pas mal. Il était vraiment, vraiment quelqu'un de respecté dans sa carrière, dans le cinéma français, en France et aussi, bien sûr, qui rayonnait à l'international. Quelques mois avant son décès, Alain Delon espérait, je cite, mourir d'amour et il a passé ces dernières années gravement malade. Oui, malheureusement, ces dernières années, malgré une carrière très lumineuse, ces dernières années, c'était en 2019, il a souffert d'un accident cérébral vasculaire et depuis, c'était un peu la descente, ce qui a fait aussi la une de tous les magazines, des journaux, parce qu'il y avait des disputes avec sa famille. Son fils a annoncé qu'il souffrait d'un lymphome depuis un moment, donc il n'est pas mort d'amour, mais c'était quelqu'un qui avait clairement un amour pour la vie. Il parlait beaucoup, il avait une enfance assez difficile, mais qu'il a transformé vraiment en carrière, qui rayonnait, comme je disais, en France, à l'international, au festival, que ça soit Plein Soleil, Le Guépard, La Piscine, Monsieur Klein. Même ces dernières années, des films un peu plus commerciaux comme Astérix aux Jeux Olympiques, il jouait incarné Julius César. Donc il a eu vraiment une vie, surtout à la fin, pas simple, mais une carrière vraiment, comme disait Francis Huster, il n'est pas mort et qu'il va vivre à travers toutes les images qu'on voit à l'écran. Et très rapidement, Rebecca, comment est-ce qu'il était vu à l'international ? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je regarde un peu la une de tous les journaux aux États-Unis, partout dans le monde, et tout le monde parle bien sûr de ces dernières années un peu difficiles, des scandales, tous ces beaux rôles au cinéma. Là, on la voit avec les femmes sa vie. Donc, il y a aussi des histoires des différentes femmes. Romy Schneider, sa femme, Natasha. Il y a beaucoup de Nathalie Delon. Il y a beaucoup de femmes, mais tout le monde parle du fait qu'il était beau. Ils disent New York Times, smoldering actor. Il parlait de ses yeux bleus. Et vraiment, c'est vrai, je l'ai croisé plusieurs fois. Il avait vraiment un charme magnétique. Il disait dans les interviews qu'il ne faisait pas attention à être charmeur, que c'était un peu un accident. Mais en fait, il avait vraiment un magnétisme hors et sur l'écran. Et c'est comme ça qu'on va s'en souvenir, je pense, vraiment de lui, et qu'il a vraiment laissé une marque sur le cinéma français, mais le cinéma international était très connu, surtout au Japon.
Et je dirais que, bon, on a perdu aussi Gena Rowlands cette semaine. Et on dit que c'est vraiment, comment dire, le dernier French movie star Mm. des années 60, 70, mais récentes aussi. Merci beaucoup, Rebecca Lefleur, correspondante en France pour Screen International. Merci pour vos précisions.